Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez visionner ce spot. Je suis le prophète Rodrigue Defoe. Je suis avec mon épouse, la prophétesse Elisabeth Defoe. Chérie, bienvenue. Nous venons vous annoncer un culte unique. Dimanche, le 26 mars 2017, dès 8h. Ici à la CBC, Communauté Missionnaire de Réveil, 6 à Yaoundé, à Maïtu, Mendon, derrière la gendarmerie de Mendon. Nous sommes au Cameroun. Nous venons vous annoncer un culte extraordinaire. Pour la première fois dans l'histoire de cette église, le Seigneur nous a instruit de distribuer gratuitement des bouteilles d'huile d'onction. Ce sont des bouteilles que nous avons commencé à oindre à partir de l'année 2016, au mois de décembre. Donc ça fait 4 mois bientôt que nous prions sur ces bouteilles, que nous oignons ces bouteilles et que nous les mettons à part. Ces bouteilles, le Seigneur nous a dit au travers d'elles, il va faire souffler le vent de son esprit dans les destins, dans les familles, dans les foyers, dans ta carrière, dans tes affaires, dans quelques domaines de ta vie que ce soit. Nous voulons gratuitement mettre ceci à ta disposition dimanche le 26 mars, dès 8h. En fait, les pasteurs sont à l'entrée de l'église chérie dès 5h30, 6h. Donc, nous t'invitons à être là le plus tôt possible, non seulement pour avoir ta bouteille, mais pour aussi avoir une place. Pourquoi est-ce que ceci est convoqué? Pourquoi il y a ce moment où nous mettons ces bouteilles à votre disposition? La réalité des choses spirituelles, le Seigneur révèle par la bouche du prophète Isaïe que l'onction brisera le joug. Quoi que ce soit qui pèse sur ta vie comme fardeau depuis des dizaines d'années peut-être, la stérilité, une maladie, une oppression, des limitations, diverses formes de blocage, l'onction brise le joug. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, la puissance qu'il a relevée du séjour des morts, la même puissance, la même grâce. En fait, nous avons distribué ces bouteilles à quelques personnes pour voir avec eux ce que le Seigneur va faire au travers de cette onction. Bien aimé, les témoignages sont uniques et spectaculaires. Nous voulons te donner ceci. Et nous croyons le Seigneur qu'il n'y a rien qui soit impossible de la part du Seigneur. S'il instruit ceci, et que dans ton obéissance, tu viens prendre cette bouteille et tu obéis aux instructions qui vont être données, bien aimé, tu es condamné à voir la gloire de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais te dire ce que le Seigneur a partagé avec nous. En fait, le Seigneur m'a instruit de te remettre cette bouteille et de te oindre avec 3 fois de suite. Amen. La première fois, je vais te oindre dimanche le 2 avril 2017. Ça veut dire juste après le culte du 26, dimanche le 2 avril, pour la première fois, je vais te oindre. Le 2 avril 2017, dès 8h au culte. La raison est simple. David, afin de posséder pleinement son héritage, afin de conquérir et s'emparer pleinement de sa place et de son destin, Dieu l'a oint 3 fois. La première fois, chérie, dans 1 Samuel chapitre 16, au verset 13, voilà. Il est écrit et il est révélé que Samuel a pris la corne d'huile et il a oint David. Et c'était la première fois que David était oint. Et nous connaissons le problème de David et Goliath. Oui. Le problème de Goliath, c'est ce problème, c'est ce géant, ce problème qui a terrassé tout le monde, ce problème devant qui plusieurs fuient. Oui. Mais dès qu'il est oint pour la première fois, il finit avec son problème. Il renverse Goliath. Alléluia. Amen. Donc la raison de cette première onction sur ta vie, c'est afin de renverser le géant qui effraie ta famille depuis des générations. Parce que Goliath est ce symbole. Goliath effrayait Israël. Mais il fallait quelqu'un qui, pour la première fois, ait oint d'une huile fraîche afin de renverser Goliath. La deuxième fois, la Bible nous révèle, lorsque nous sommes dans 2 Samuel 2, je vais rapidement vous lire ça. La seconde fois, ce sera dimanche le 9 avril. Ça veut dire le deuxième dimanche du mois d'avril. 2 Samuel chapitre 2 au verset 4. La Bible nous dit clairement, les hommes de Juda vinrent et là ils donnaient l'onction à David comme roi sur la maison de Juda. Et la deuxième onction, qu'est-ce qu'elle opère? La Bible nous révèle quelques versets plus loin, lorsque nous sommes dans 2 Samuel 3, cette fois au verset 1. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et ceux de la maison de Saül allaient en s'affaiblissant. Donc cette deuxième onction que je vais te donner dimanche le 9 avril, en fait c'est la même bouteille du 26 mars qui va être utilisée pour oindre chacun, quel que soit le nombre. Bien aimé, ne sois pas effrayé par le nombre. Plusieurs disent, pasteur, je suis venu à l'église, je n'ai pas pu vous rencontrer parce qu'il y a une très grande foule. En fait, quand
quand le Seigneur donne une instruction, il donne la grâce, il donne le revêtement, il donne la force, il donne tout ce qu'il faut. Pour que même si nous sommes 20 000, que je puisse vous oindre l'un après l'autre. Dimanche le 2 avril, la même bouteille que tu auras reçue le 26 mars, tu vas revenir avec et je vais te oindre personnellement. Dimanche le 9 avril, pour la deuxième fois, je vais te oindre. Quand la deuxième onction vient sur David, la Bible nous dit la maison de Saül est allée en s'affaiblissant et David est allé en devenant de plus en plus fort. Ça veut dire que cette deuxième onction te donne une domination au milieu de tes ennemis. Le psaume 110 verset 2 dit de Sion il étend le sceptre de sa puissance. Et il dit je t'ordonne domine au milieu de tes ennemis. Tu as assez été oppressé. Tu as assez été harassé. Tu as assez été contraint à te plier. La Bible dit voici les cornes qui se sont levées contre Israël et Juda au point où personne n'ose lever la tête. Bien-aimé, tu vas lever ta tête. Parce que Dieu a aussi suscité 4 forgerons qui brisent ces cornes. Et bien-aimé, humblement devant Dieu, je vais te dire quelque chose. S'il nous a instruit de le faire, c'est parce qu'il a levé une corne à la communauté missionnaire de réveil qui va faire fléchir ce qui t'oppresse depuis autant d'années. Donc cette deuxième onction sur ta vie, c'est pour contraindre l'ennemi à se soumettre et te donner une pleine domination au milieu de tes ennemis. Alors après que tu sois oint pour la deuxième fois, dimanche le 9 avril, alors vient maintenant dimanche le 16 avril. Et là, je vais te oindre pour la troisième fois avec la même huile. La Bible nous dit quelque chose toujours dans 2 Samuel 5, au verset 3. Voilà chérie, au verset 3. La Bible dit, ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David conclut l'alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Il donnait l'onction à David comme roi sur tout Israël. C'est à cette troisième onction que David possède complètement son destin. Deutéronome 8, verset 18 dit, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la puissance pour acquérir les richesses. C'est cette onction qui te donne cette autorité de posséder ton destin, de t'asseoir sur ton trône et de régner en pleine possession de tes capacités. Alors ces 3 oncions, elles sont capitales. Cette année, le Seigneur nous a dit, c'est l'année du vent de l'esprit, c'est notre année d'exemption. Il y aura beaucoup de bruit, mais tu vas être exempté. Amen. Tu vas suivre des vents, mais toi, tu vas être exempté. Amen. Parce que le vent de l'esprit de Jésus-Christ, tout au long de cette année, va te garder. Voilà pourquoi le Seigneur veut que dès le 3e mois, au début de cette année, que tu possèdes cette huile. Amen. Même si le restant de l'année, tu n'utilises que goutte après goutte, bien aimé, ça suffit. Dès lors que tu auras cette bouteille dans la main, elle ne peut pas être contrefaite. La puissance qui est à l'intérieur vient du trône de grâce, elle vient de Jésus-Christ. On ne peut pas la contrefaire. Amen. Quiconque est entré en contact avec elle a témoigné, dès que cette bouteille entre dans tes mains, tu sais que tu es entré en contact avec la puissance qui a ressuscité Jésus. Amen. Tu le sais, tu le sens, tu le vis. Amen. Ça ne peut pas être contrefait. C'est gratuitement donné parce qu'il n'y a pas d'estimation de prix qui puisse être posée sur une chose qui vient des mains de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Je t'invite. Dimanche le 26 mars, mon épouse et moi, nous t'attendons. La grâce de Dieu est tellement forte. Et nous célébrons Jésus chaque jour pour cette miséricorde. Nous l'avons attendu tellement d'années que maintenant qu'elle est manifeste à cette dimension, nous voulons crier haut et fort que ta saison a enfin sonné. Quel que soit le cri de peine et la honte et le fardeau, voici ta solution au nom de Jésus-Christ. Je veux que mon épouse qui expérimente cette grâce depuis tant d'années, je veux qu'elle prie pour toi. Je veux que la même faveur, la même puissance, la même grâce te localise. Si tu peux voyager de n'importe quelle région, je te donne cette invitation du plus profond de mon cœur. Bien-aimé, fais-le. Viens et prends gratuitement cette bouteille. Et comme tu reçois gratuitement, toi aussi donne gratuitement. Permets que cette nation voie la gloire de Jésus-Christ et que son nom soit glorifié. Mon épouse va prier pour toi. Père, je te bénis et je te rends grâce. Alléluia. Seigneur, je prie pour quiconque nous visionne en ce moment. Alléluia. Père, je prie que ta main puissante se pose sur lui, sur elle. Seigneur, je prie que les portes s'ouvrent sur sa vie. Alléluia. Seigneur, je prie que le chemin soit aplani. Alléluia. Seigneur, je prie surtout qu'il ne manque pas, qu'elle ne manque pas à son rendez-vous avec toi. C'est un rendez-vous avec Jésus-Christ. Je prie que tu sois ici, toi qui nous visionnes. Je prie que toutes choses soient mises en place pour que tu ne manques
portes par son rendez-vous. Alléluia. Tes portes vont certainement s'ouvrir. Amen. Ce géant dans ta vie va certainement tomber. Amen. Et tu vas dominer. Alléluia. Et tu vas prendre possession de tout ce qui est à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons te recevoir avec joie. Alléluia. Tu es le bienvenu, tu es la Alléluia. bienvenue. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bye. Vous êtes bénis.